Nous sommes ici à l'endroit le plus bas sur Terre, la mer Morte, qui fut jadis l'une des plus grandes ressources naturelles en Israël et un site protégé du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais la mer Morte est en train de s'assécher à un rythme alarmant à cause de l'eau du Jourdain qui ne s'y déverse plus, puisqu'elle traverse la Syrie, la Jordanie et Israël. Un comité spécial dirigé par des responsables israéliens et jordaniens essaie maintenant de trouver une solution, si possible avant que la mer Morte ne soit plus qu'un endroit que l'on ne pourrait voir que sur d'anciennes photos. Le directeur de la branche israélienne des Amis de la Terre, Gideon Bromberg, explique les grands défis auxquels il va falloir faire face pour essayer de sauver la mer Morte. La mer Morte est un défi énorme. Son niveau baisse d'1 mètre chaque année. Mais ce n'est pas une sorte de catastrophe infligée par Dieu. C'est l'œuvre de l'homme. C'est notre œuvre. Israéliens, Jordaniens et Syriens vivant dans la région. 50% des raisons pour lesquelles la mer Morte s'assèche sont dues au fait que le fleuve du Jourdain, sa source naturelle de vie, sa source naturelle d'eau, a été fortement détournée. 95% de l'eau douce qui passe par la Jordanie est ponctionnée, la moitié par Israël et l'autre moitié par la Syrie et la Jordanie. Les autres 50% restants causant la disparition de la mer Morte sont dus à l'industrie. L'industrie de la mer Morte du côté israélien et l'arabe potash sur le côté jordanien sont littéralement en train d'assécher la mer. Par conséquent, nous devons trouver un nouvel équilibre et nous pouvons uniquement le faire ensemble parce que nos ressources en eau sont partagées. Il y a moins de 30 ans, le niveau de la mer Morte atteignait ces poteaux derrière moi. Aujourd'hui, afin d'atteindre l'eau, vous devez aller beaucoup plus bas. Le ministre jordanien de l'eau et de l'irrigation, Saad Abou Amour, a partagé avec nous la solution que les Jordaniens vont présenter pour affronter la situation d'urgence dans la mer Morte. Mer Rouge, Mer Morte est le projet de développement durable pensé pour les Jordaniens. Il saura satisfaire tous les besoins en eau pour différents usages jusqu'à l'an 2060. Et après cela, nous pourrons augmenter également la désalinisation. Nous pourrons étendre le dessalement pour satisfaire les futurs besoins des Jordaniens et des autres pays. Les ministres de l'eau d'Israël, de la Jordanie et de Palestine vont se rencontrer et ils décideront de la prochaine étape. Mais pour la Jordanie, c'est important. Nous allons continuer avec ce projet. Il s'avère que le projet Mer Rouge, Mer Morte provoque le rejet de beaucoup, en particulier des écologistes, comme l'explique l'experte en développement durable, le Dr Tammy Zilberg. Donc la situation en ce moment est que non seulement les écologistes s'opposent au projet qui pourrait changer la nature de l'eau de la mer Morte et la transformer en celle de la mer Rouge, mais cette dernière pourrait aussi subir des changements chimiques. Il est aussi question de savoir comment socialement et économiquement, ce projet peut être fait. Et comme les parties impliquées n'ont pas un véritable engagement dans le processus, je doute que ce projet se réalise. Le ministre jordanien rappelle combien il est crucial pour son gouvernement de sauver la mer Morte. Nous allons redonner vie à la mer Morte, la protéger, et à moins de se débarrasser des dolines qui se forment maintenant des deux côtés, en Jordanie et en Israël, il y a beaucoup de dolines, des énormes trous, et elles endommagent et détruisent le terrain, les segments agricoles, les bâtiments. Personne ne sait ce qui va se passer avec les hôtels sur les rives de la mer Morte dans quelques années. Ils vont peut-être s'effondrer, personne ne le sait. Bromberg affirme que la question de sauver la mer Morte est une question beaucoup plus large que celle d'un conflit entre certains pays voisins. Nous parlons donc d'une question de patrimoine mondial. Nous parlons avec nos gouvernements car nous devons sauver la mer Morte. Mais nous croyons que la façon de sauver la mer Morte est à travers la réhabilitation partielle de la Jordanie et en forçant l'industrie à modifier ses pratiques afin de conserver les eaux. Le Dr Zilberg conclut que toute solution pour sauver la mer Morte néglige le Jourdain, qui a toujours été considéré comme la bouée de sauvetage de la mer Morte. Vous devez penser d'une manière beaucoup plus intégrée, plus prospective. Et le Jourdain est la racine de la mer Morte. Donc vous ne pouvez pas ignorer le Jourdain dans cette solution. Et le projet Mer Rouge, Mer Morte n'apportera pas d'eau au fleuve Jourdain. Il ne fera que mettre de l'eau dans la mer Morte. C'est donc une solution discutable. L'intérêt de tous les joueurs dans ce jeu est de penser au développement durable, de penser et de trouver des solutions durables et de mettre en place ces processus avec la société au sens large afin d'appliquer l'ensemble de ces solutions.
Il ne fait aucun doute dans l'esprit de quiconque que la situation est urgente. Cependant, les écologistes font pression sur les gouvernements israéliens et jordaniens afin d'intervenir et de faire quelque chose maintenant, avant que ce que nous voyons ici ne soit plus qu'un souvenir. Pour JN1, je suis Ron Jacobson sur les rives de la mer Morte.